Okumitema nzambe nanga, okumitema nzambe nanga. Oh, lekumitema nzambe nanga, lekumitema nzambe nanga. Est-ce que les mamans, vous pouvez sortir un peu? Sortez un peu ici. Non, là tu as acclamé pour maman Aline. Je veux que tu acclames pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le puissant de Jacob, Adonai, le Dieu créateur, le Dieu puissant, celui qui règne à jamais. La Bible déclare que son trône est éternel. Il
qui n'a jamais failli, celui qui n'a jamais échoué, celui qui va guérir un cœur ce soir, celui qui va restaurer une vie ce soir, celui qui va nous repositionner ce soir. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, désolé pour les absents. Moi, je sais seulement 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Avec 2 personnes, nous allons prêcher la parole de Dieu. 3 personnes, nous allons prêcher la parole de Dieu. 1000 personnes, nous allons prêcher la parole de Dieu. Dieu a besoin d'une seule vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Alors ce soir, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Ça veut dire que ce soir, c'est Dieu. Dieu t'a choisi toi. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire ce soir dans ta vie. Voilà pourquoi il t'a attiré dans sa présence. La Bible déclare, c'est Dieu qui nous attire dans sa présence. C'est Dieu. Amen. Alors ce soir, dans la vie, il faut faire des bonnes rencontres. Tu vas t'asseoir un peu. Il faut faire des bonnes rencontres. Moi, j'ai fait une bonne rencontre dans ma vie. Celle qui va nous parler ce soir, c'est une sœur pour moi. Vous savez que la chair, on ne donne pas à n'importe qui. La chair est chère. Mais celle qui va parler, qui va nous parler ce soir, c'est une servante de Dieu. Comme maman Chaban disait, Tobanda na yokala. Tauti na yo musika. Na ba chaîne de prière, ma bolongo na se. Tauti musika avec la maman qui va prêcher ce soir. Nous avons une histoire avec elle. C'est une bonne personne. Elle a ses petites sœurs dans cette église. Ce soir, nous voulons l'accueillir. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec papa. Mais comme c'est la journée des femmes, papa est derrière. Est-ce qu'on peut saluer papa Dika derrière? Alors ce soir, c'est une femme qui va parler. Et pas n'importe quelle femme. Cette femme-là qui hier a aussi été blessée. Blessée dans le monde. Peut-être blessée dans la famille. Ou peut-être blessée dans l'église. Mais qui Dieu a restauré. Qui Dieu a repositionné. Ce soir, sous vos acclamations, nous allons accueillir la servante de Dieu, Maman Orcel Dika. Acclame, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois avec sa voix?
le Saint de Saints, le puissant, le glorieux, le victorieux Dieu. Celui-là qui a permis que toi et moi, nous puissions nous voir encore ce soir. Alléluia. Nicolas nace engumba melayo Yonzambe nanguya. Alléluia. Nicolas nace engumba melayo Yonzambe nanguya likolo. Hallelujah. 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 Yonzambe nanguya likolo. Soit ton Seigneur. Béni soit le roi. Béni soit le Créateur. Béni soit le puissant, le glorieux Dieu. Nakukokanisa yona nani salili bangayanga. Il est ma pierre angulaire. À qui pourrais-je le comparer, ce Dieu-là, ce soir? Un Dieu incomparable, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu victorieux, un Dieu qui règne à jamais, de l'éternité à l'éternité. Oh, le ciel est véritablement son trône et la terre est son marchepied. Quand nous parlons l'icolo, ça veut dire que les anges l'adorent. Alors toi et moi, nous l'adorons aussi. Alléluia. Yonzambe. Kumi sama kola Yesu. Kumi sama kola. Est-ce que tu peux élever ta voix pour célébrer ces dieux-là? Meto lama kola Yesu. Meto lama kola. Alléluia. Sois célébré, sois acclamé, sois acclamé. Fais le bruit. Ma soeur, célèbre le Dieu là. Faites du bruit ce soir. Acclame avec les cris de joie. Acclame avec les cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Quand on dit acclame avec les cris de joie, ça aujourd'hui c'est notre plateforme qu'on a donnée aux femmes aujourd'hui. Une journée qu'on a consacrée aux femmes. 3 jours. C'était hier, aujourd'hui et demain. Donc quand on te demande de faire le bruit, maman, tu peux sauter, tu peux crier, tu peux faire ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Père. Alléluia.
J'ai bien envie de vous dire, restez là. On va voir. Ça, c'est entre nous. J'apprends aussi à chanter comme eux. Amen. Je bénis Dieu, le Seigneur qui nous permet d'être là. Je viens rendre gloire à notre Dieu pour mon grand frère, un papa qui m'aime bien et que j'aime très bien. Alléluia. J'aime bien l'appeler affectueusement Papa Ago. Je l'embête tous les jours. Je le dérange tous les jours. Quand on se voit là, c'est toujours les rires. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Je viens dire merci à maman Laetitia. Merci maman de nous permettre d'être là. Parce que c'est elle la responsable des femmes. Si elle n'avait pas accepté, même maman pasteur allait s'asseoir, regarde à vous. Alléluia. Merci maman Laetitia. Que le Seigneur te comble. Alléluia. Oh, je ne manque pas de dire merci à ma soeur Aline. Alléluia. Oui, c'est ma soeur. Oh, cette soeur, on était des cascadeurs en Jésus-Christ. J'habitais Siafumu. Alléluia. Elle est ici au marché Chimbamba. Aline, il y a une dame là-bas qui a un souci. Allons prier pour elle. Ah! Jusqu'à ce que quelqu'un nous a crié. Mais c'est de ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Na 1 franc. Mais oui, avec Jésus, il n'y a pas la monnaie. Puisque c'est Jésus seul qui gagne. Alléluia. Eh bien oui, nous on a acheté les problèmes des gens. On va chez toi, on va prier. Les démons là, ils vont s'en faire tomber. Alléluia. C'était ça. On est parti de loin. Quand l'église a commencé, je ne suis pas une nouvelle dans cette église. Quand l'église a commencé, respectez les femmes des pasteurs. J'ai vu comment elle a jeûné, elle a prié. On était à la maison, faire l'intercession dans sa maison. Dans le salon, elle est là. Papa au travail. Bon, même comme on dit, les aides-maçons là ne sont rien, mais les aides-maçons sont quelque chose. Mais oui, si elle n'avait pas accepté, l'église n'allait pas prendre vie. S'il n'accepte pas, l'église ne prend pas vie. Alléluia. Oui. Elle a pris du temps. Alléluia. Je viens dire merci à mon charmant époux qui a accepté que je vienne, que je sois là. Je lui dis merci. Oui. À celui-là qui croit au ministère des femmes comme a cru Papa Ago. Alléluia. Oui, si Papa Ago n'avait pas cru au ministère des femmes, il y a les églises. Les femmes n'ont pas de parole dans les églises. Les femmes ne prêchent pas parce qu'ils vont offenser le Saint-Esprit. Qui avait vu le sexe du Saint-Esprit? Personne n'a vu le sexe du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui parle à papa peut aussi te parler. Alléluia. C'est pour ça que nos époux, ils ont cru en notre ministère. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci Papa Dika. Merci beaucoup. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Les mamans, je vous dis merci. Parce que vous aussi, vous avez répondu à l'appel. Donc vous avez accepté que je vienne. Alléluia. Et je vous transmets aussi le bonjour, les bonsoirs du peuple camerounais, là où j'exerce, à l'église, la MPRD. La MPRD vous salue chaleureusement. Alléluia. Alléluia. Merci à tous les papas qui sont là pour nous soutenir. On ne va pas vous oublier. Parce que sans papa, les papas, ils sont là pour nous encadrer, recadrer, ramener à raison. Hey, tu veux faire ceci, papa dit, chut, petit, attends. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. On acclame pour les papas. Acclamez pour les papas. Acclamez pour les papas. Merci, merci. Bon, je vous libère un peu. Alléluia. Alors ce soir, est-ce qu'il y a une femme en ce lieu? Une femme qui veut écouter? Oui, vous avez raison de vous asseoir parce que je peux vous laisser debout, comme les protocoles. Est-ce qu'il y a une femme ce soir?
qui est venu écouter pour changer, qui est venu chercher la délivrance, qui est venu chercher la guérison en Jésus-Christ. On ne parle pas de l'hôpital ici. Alléluia. Non, non, nous ne sommes pas des petits médecins. Nous sommes des gros médecins. Amen. Voilà. Tu peux acclamer encore pour toi-même. Je vais encore prier pour bénir le Seigneur. Saint-Esprit, ce soir, me voici devant le trône de la grâce. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ce peuple ne sont pas là pour me voir. Ce peuple n'est pas venu me regarder ou m'écouter. Mais ce peuple se sont déplacés pour toi. Que toi seul, tu parles à ton peuple. Et tu agis pas comme les hommes, mais comme toi, le Créateur, est capable d'agir et de changer, de guérir un cœur. Merci, Roi. Que la chair et le sang se taisent en moi. Je vais descendre afin que toi, tu sois visible en ce lieu. Je ne veux pas parler avec mon intelligence, mais je veux que toi, tu parles à ton peuple. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous parlons du séminaire des femmes. Nous parlons du séminaire des femmes. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. Nous parlons de causerie des femmes. Alléluia. Parce qu'on va parler. Tu vas parler, je vais parler. Alléluia. On n'est pas ici à l'église catholique où le prêtre prêche. Après, vous fermez les Bibles, fermez les yeux que je vous couillonne. Ce n'est pas ça. Ici, là, tu parles. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais poser les questions, tu vas répondre. Et tu vas me poser les questions. Alléluia. Parce que hier, j'ai appris, ici, là, c'est les questions. C'était pas ça, maman Laetitia. Amen. Maintenant, quand tu vas te cacher là, c'est là où le Saint-Esprit va pointer le doigt de la personne qui va se cacher. Alléluia. Alors, le séminaire, le thème de notre séminaire ce soir, il va être compliqué, hein, maman Aline. Guérir, restaurer, repositionner pour service. Et guérir, restaurer, repositionner pour le service. Et alors le verset du jour du thème, nous nous basons sur Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Vous pouvez lire? Nous lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3. Allez-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors quand j'ai lu cela, je suis partie dans Jean 1 pour soutenir ce que nous allons dire ce soir. Dans Jean 4, pardon. Jean chapitre 4. Est-ce que vous pouvez encore lire? Jean chapitre 4, à partir du verset 5. On va aller pas à pas. Parce qu'il ne faut pas courir. Quand on court, on peut tomber. Hein? On va y aller pas à pas. Jean chapitre 4, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils.
à partir du verset 5 jusqu'au verset 29. Donc, on va lire l'histoire. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » 29. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait point le Christ? » Parole Amen. du Seigneur. Amen. Il y a eu dialogue entre le Seigneur Jésus et cette femme. Alléluia. Causerie, masolo. Entre la dame et le Seigneur Jésus. Quelle grâce. Pendant que toi et moi, on est là, mais elle, et quand face à face, le Seigneur est apparu. Mais basquilienne, quand face à elle. Elle est bien. Hein? Amen. Amen. Ne sois pas triste, ma soeur. Je ne viens pas parler de tes péchés. Je ne viens pas parler de tes péchés. Je ne parle pas du péché. Nous venons ce soir annoncer la bonne nouvelle. Alléluia.
Parce que quand nous regardons le verset, ça nous dit annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alors il y a eu dialogue entre Jésus et cette dame. Jésus demande à la femme de l'eau. Alléluia. Quand Jésus demande de l'eau à cette dame, il ne fait même pas allusion qui elle était. Mais Jésus était Dieu, il savait. Sa conscience savait que cette dame, elle est samaritaine. Mais Jésus s'avance. Il approche la dame, il lui demande de l'eau. Alléluia. Oui, Jésus savait. Dans la tête de Jésus, il est en train de demander de l'eau à un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça. Il a demandé à un enfant de Dieu, sans arrière-pensée. Alléluia. Non, il n'a pas pensé que cette dame est ceci. Non, il n'a pas cherché. Il a juste demandé parce qu'il avait peut-être soif. Je dis peut-être. Parce que lui, il est le Seigneur. Il avait peut-être soif. Directement, la femme a mis des barrières. Quand vous suivez bien leur causerie, leur histoire, cette dame, elle va mettre les barrières. Elle répond à Jésus, il dit, comment toi, un juif, viens me demander à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau. Non, ça ne donne pas, parce que toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Tu n'as pas le droit. Assurément, il n'y avait pas de droit. Entre juifs et samaritains, ne pouvaient pas être ensemble. Ils ne pouvaient pas se parler, ils ne pouvaient pas manger ensemble. Je ne sais pas parmi eux, peut-être les juifs disaient que les samaritains étaient les gens souillés. Alléluia. Et voilà comment la dame, tout de suite, elle met les barrières. Attention, toi tu es juif, je suis samaritaine. Il y a problème là. Quand elle a répondu comme ça à Jésus, il y a eu quelque chose. Jésus, il s'est dit peut-être que cette dame, comme elle ne sait pas qui je suis, mais même toi-même, quelqu'un a soif, il vient devant ta maison, je vais boire l'eau. Carrément, tu mets les barrières. Ça ne se fait pas. Naturellement, on ne peut pas le faire. La moindre des choses, c'est de lui remettre d'abord quelque chose à boire et c'est de soulager l'autre. Tout de suite, elle a dit stop. Il n'y a pas d'acquittance entre les Juifs et les Samaritains. Bon, je ne sais pas qui était blanc, qui était noir là-bas, ça je ne sais pas. Assurément, la dame, elle était blanche, Jésus était noir. Assurément, hein. Elle s'appuyait en fait, cette dame, sur les coutumes. La dame s'est appuyée sur les principes de la terre. Dans notre coutume, nous, on ne parle pas avec les. Bon, je peux dire les noirs. Comme la dame était blanche, vous voyez comment les blancs méprisent souvent les noirs, non? Donc la dame, elle est blanche, elle ne peut pas parler avec Jésus, Jésus est noir. Dans notre coutume, nous les blancs ne parlons pas avec les noirs. C'est ce qui s'est passé dans la tête de cette dame. Et ce n'était pas faux, puisque c'était comme ça chez eux. Pourquoi tu t'es habillé en bleu? C'est comme ça chez nous, c'est notre coutume, on s'habille en bleu. Dans l'explication, je ne sais pas, c'est comme ça depuis les aïeux. Alléluia. Ça, c'était l'intelligence de la femme. Elle s'est appuyée sur leurs coutumes, les habitudes du monde, les principes du monde. Et Jésus répond à cette dame, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, femme, ce soir, c'est quoi le don? Le don, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Alléluia. Tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour en avoir. Je décide de venir te donner ce micro. Mais je l'ai acheté. À ce moment, j'ai attaché la ceinture, pour te remettre ce micro. Oui, c'est un sacrifice. Mais moi, je te le donne. Je t'offre le micro gratuitement. Ça, c'est un don. Comme le Père a donné la vie de son Fils Jésus-Christ en sacrifice, un don pour nous sauver, nous
les humains. Alléluia. Oui, le souffle de vie, c'est aussi un don. Personne de nous a acheté. C'est un don. À ce moment-là, la femme, elle fait quelque chose. Elle revendique de Jacob. Tout de suite. Elle revendique de Jacob, cette dame. Et elle revendique aussi le puits d'eau de Jacob. Alléluia. Donc, toi, tu es plus grand que notre père Jacob. Toi, Jésus, tu es plus grand que notre père Jacob. Non. Elle a d'abord montré son identité, que je suis samaritaine. Et puis, elle vient encore revendiquer les dons. Elle revendique le puits de Jacob. Elle revendique de Jacob. C'est mon grand-père. Ce n'est pas ton grand-père Jésus. C'est mon grand-père. Je suis de la descendante de Jacob. Mais s'il faut bien voir l'histoire, mais Jésus aussi a la descendance de Jacob. C'est faux. S'il faut bien voir, Jésus aussi a la descendance de Jacob. Mais cette dame a dit, comme toi tu es né là-bas chez les Juifs, Jacob m'appartient. Et le puits d'eau de Jacob, là, c'est compliqué le puits là. Alléluia. D'abord, Jacob, le nom là veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Pardon? Moi, je ne suis pas. Hein. Soulève d'abord la main. Oui. Toujours. Alléluia. Vous avez compris? C'est vrai, non? Jacob, c'était un escroc. Alléluia. Un escroc. Non, vous êtes sans ignorer. Vous conviendrez avec moi que Jacob était un escroc, non? C'est un bandit spirituel. Jacob, quand il est arrivé chez son oncle Laban, il a fait quoi? Il a trompé le grand-père Laban. C'est un trompeur, Jacob. Quand il arrive d'abord à la maison chez papa et maman, il y a eu deux choses. Il enviait le droit de naissance de son frère. Et puis, il va encore compléter avec maman. Ils ont embrouillé le papa. Jacob a volé le droit de naissance. Il a volé la bénédiction de son grand frère. C'est un bandit. Donc, le nom Jacob là est... Jacob avait beaucoup de qualifications qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc quand la dame revendique de Jacob, elle vient expliquer ce qui se passe donc dans le puits de Jacob, non? Parce qu'elle a expliqué à Jésus que le puits là, c'est Jacob. C'est notre grand-père. Ça, c'est notre héritage. C'est notre vie. Alléluia. C'est notre vie, c'est notre héritage. Effectivement, c'était ce que Jacob avait laissé comme héritage à son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe dans le puits de Jacob? Parce que ce que la dame a revendiqué, c'était tout ce qui se passait, comme j'ai dit tout à l'heure. L'escroquerie. J'ai dit tout à l'heure, Jacob était un bandit. Jacob était ceci, Jacob était cela. C'est ce que la dame a revendiqué. En disant, c'est tout. Ce puits, c'est notre grand-père. Donc ce qui se passe dans le puits, c'est pour nous. S'il y avait de l'or, c'est pour eux. Amen. C'est ce qu'elle revendique. C'est ce qu'elle voulait comme héritage. C'est ce qu'elle a reçu comme héritage de son grand-père Jacob. Non. Je ne peux pas vous mentir, ce que je peux vous dire pour soutenir ce que je suis en train de dire. Bien aimé, nous pouvons lire dans Galates. Galates 5. Galates 5, chapitre 19 à 21.
Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, les œuvres de la chair se sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Cette femme, elle revendiquait ces choses. Parce que toutes ces choses-là se trouvaient dans le puits de Jacob. Parce que Jacob ne peut donner que ce qu'il avait. S'il a fait ce puits-là, pourquoi la Bible mentionne le puits de Jacob? Et il précise bien le puits de Jacob. Il y a quelque chose. Et c'est ce que la dame revendiquait, ce que vous avez vu dans Galates 5, 19 à 21. C'est là où la dame revenait tout le temps, repuisait ses forces dans le puits de Jacob. Elle venait, elle se ressourçait dans ce puits. Elle venait puiser de l'eau dans ce puits. Et elle se ressourçait, elle se retrouvait dans le péché de Jacob, dans les œuvres de la chair. Parce que Jacob a vécu les œuvres de la chair. On va lire précisément Jean verset 13. Toujours chapitre 4, le verset 13. Jean chapitre 4, le verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Parole du Seigneur. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Puisque la dame buvait tout le temps l'eau du puits de Jacob. Quand nous partons au puits, toujours on va revenir. On va revenir. Même si tu demandes au maillot de mettre la source chez toi, tu vas toujours au robinet parce qu'on a toujours soif. Alléluia. Mais Jésus lui dit, quiconque boira de cette eau. Est-ce qu'on peut continuer le chapitre 14? Le verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. C'est là où l'affaire commence. C'est là où l'affaire tourne. C'est là où ça commence. Mais c'est lui qui boira. Je relis. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Je m'arrête là d'abord. C'est lui qui boira de l'eau que Christ va lui donner ce soir. La femme qui va accepter de boire l'eau que Christ va lui remettre ce soir. Alléluia. Il dit, n'aura jamais soif. Il n'aurait jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra. Est-ce qu'une femme peut répéter ce mot deviendra? Deviendra. En lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que ce Seigneur te promet ce soir de l'eau, une source d'eau qui va toujours et toujours jaillir en toi. Alléluia. Qui va toujours et toujours jaillir en moi, en nous. Alléluia.
C'est ce que Dieu va donner ce soir à nous. Pas seulement les femmes, il y a aussi les papas. Nous allons boire dans la source du Seigneur. Mais quand nous sommes venus pour boire ce soir, on ne va pas seulement boire et revenir. Non, on va partir avec le puits du Seigneur Jésus-Christ. Le puits du Seigneur Jésus-Christ. C'est que l'eau du Seigneur Jésus qui est en toi. Alléluia. Alors, la femme a fait quelque chose. Quand elle a écouté ça, elle a réfléchi. Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Ça fait plaisir d'écouter. Maintenant, je pose la question, ça c'est une question que je pose à la foule. De quelle eau que Christ parle? Jésus parle de quelle eau? Est-ce que quelqu'un peut répondre? De quelle eau que là le Seigneur est en train de nous parler? Est-ce qu'il y a une main? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? De quelle eau parle Jésus? Jésus parle de l'eau de vive. L'eau vive. Alléluia. Mais c'est quoi l'eau vive? La parole de Dieu, comme a bien dit maman pasteur. La parole de Dieu. Jésus parle de la parole de Dieu qu'il va donner à cette dame. Parce que la dame n'avait pas peut-être assez, elle n'était pas consistante en parole de Dieu. C'est ce que je me dis. Alléluia. Alors nous allons comprendre quelque chose. L'eau vive, c'est quoi? L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus, il dit à la dame, ce que je vais te donner toi, à toi, c'est l'eau qui va jaillir en toi jusqu'à l'éternité. Mais quel est ce puits-là qui va jaillir en toi jusqu'à l'éternité? La parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Personne ne peut bloquer. Dans le Saint-Esprit, c'est jusqu'à l'éternité. Celui qui a le Saint-Esprit est tellement béni. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. La dame se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La dame se rend compte que, ce monsieur ne me parle pas des choses terrestres. Il me parle des choses célestes. Parce que quand on parlait des choses terrestres, on était dans notre père Jacob. On était dans le péché de Jacob. On était dans les condamnations de Jacob. Alléluia. Et donc la dame se rend compte que lui solo est changé. Il est changé. Voilà pourquoi j'ai encore mis l'autre sous-titre tout à l'heure. J'ai dit, est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi, s'il vous plaît, les femmes? De la mentalité d'esclave à la mentalité d'enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter? De la mentalité d'esclave à la mentalité d'enfant de Dieu. Parce que avec Jacob, on demeure dans le puits de Jacob. On est attaché dans les coutumes. On est attaché dans les choses du village. Mon grand-père Jacob a dit, il a fait. Je marche selon ce que mon grand-père a dit. Chez nous, on ne porte pas les talons. Chez nous, on ne porte pas les pantalons. Ça, c'est notre coutume. Dans notre coutume, on ne mange pas à table les femmes. Les femmes doivent manger à même le sol. Ça, c'est notre coutume. Dans notre coutume, la femme ne doit pas prendre le micro dans la foule. La femme, sa place est à la cuisine. Dans notre coutume, la femme ne peut pas pardonner. Je ne vais jamais te pardonner. C'est jusqu'à la mort. Ça, c'est notre coutume qui vient de Jacob. Parce qu'elle a bien dit le puits du Jacob. Alléluia. Mais
chez le Père Jésus, chez le Sauveur, le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? De l'obscurité à la lumière, cette dame. Parce qu'elle était dans l'obscurité. En écoutant ce que Christ a dit, elle est entrée dans la lumière, dans la clairvoyance. Elle est entrée dans une libéralité. Elle a compris quelque chose, dans une liberté, pardon. Jésus a dit à cette femme, quand la femme demande l'eau à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et Jésus répond à cette dame, toi tu veux boire mon eau? Va d'abord prendre ton mari, viens avec ton mari. Alléluia. La dame répond à Jésus, Seigneur, je n'ai point de mari. C'est là où Jésus répond à cette dame. Là-dessus, tu as eu raison. Il dit, là-dessus, tu as eu raison. Alléluia. Parce que tu as eu 5 maris. 5. Elle était, c'est pas peut-être trop belle, ou je ne sais même pas. Hein? Le 5 maris. Elle a eu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus celui qui est maintenant avec toi là, n'est pas ton mari. Ça veut dire 5 plus 1 là. Elle a eu 6. Alléluia. Elle a eu 6. Et elle se rend compte que Jésus est un prophète. Parce que Jésus lui a révélé ce qu'elle est. Ce qu'elle a fait dans le secret, en cachette. Elle faisait ça, il n'y avait pas les gens qui le regardaient. Jésus n'était pas là. Raison de plus, Jésus, il est un juif, donc il vivait loin. Mais il vient lui expliquer ce qui s'est passé chez eux en Samarie. C'est un prophète. C'est un prophète. La femme tout de suite qualifie Jésus de prophète. Alléluia. Elle dit non, ça c'est un prophète. Il dit Seigneur, et tu es un prophète. Elle était quand même courageuse. Hein? Et tu es un prophète. Elle lui dit encore, il y a quelque chose. Là, quand elle a su que Jésus était un prophète, la dame se libère. Elle demande encore à Jésus, bon, vous les Juifs là, vous dites qu'il faut adorer chez vous à Jérusalem. Chez nous, les Samaritains, on nous demande d'adorer à la montagne. Finalement, toi, le prophète, tu me dis quoi? Je dois adorer où? La dame cherche la vérité. Alléluia. Je dois adorer où? Donne-moi la place. Explique-moi, mon ami, là où je vais adorer. Puisque tu es prophète, je vois, je comprends. Tu as connu ma vie. Tu as compris que moi, j'étais comme ça, comme ça. C'est vrai. Donne-moi donc l'endroit où je vais aller adorer. Elle dit à Jésus. La femme cherche la vérité. Elle cherche à comprendre. Parce que très souvent, il faut prier, c'est quoi? Peut-être à genoux. Il faut prier peut-être assise. Maintenant, je ne sais pas si c'était debout. Le Seigneur écoute quoi? À genoux, assise, debout? Je ne sais pas. À la montagne, à Jérusalem, dans votre temple? Je ne sais pas. Je veux savoir là où le Seigneur, là, il va m'écouter. Je veux savoir là où le Seigneur va m'écouter. Il va comprendre mes doléances. Il va m'écouter, il va me regarder. Comment je peux l'adorer? Bien-aimé, on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, c'est la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'heure est déjà arrivée. Oui, là où les vrais adorateurs, ils vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. J'aime bien le mot vérité. Parce qu'il y a les gens, quand ils vont adorer, il est là. Surtout nous les femmes, on est là à genoux.
On enlève même, on tombe même au sol. Quand tu finis d'adorer, tu te tournes comme ça là, au salut maman pasteur, je ne l'aime pas. J'aime bien la vérité. La vérité là, ce n'est pas avec un homme, c'est avec toi-même, avec ton cœur. Parce que nous, quand on va finir de prier, tu finis de prier, tu es là, tu es en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu vas finir, là, ce que tu m'avais fait là, en 2001, je n'ai jamais oublié. Tu as fini de prier. Là, on prie avec quoi? Dans le mensonge. Et on ment qui? À moi-même. Comment est-ce possible? Alléluia. Mais ça existe. Ça existe et ça se manifeste dans nos vies. Nous les mamans. Bon, je vais mettre les papas entre parenthèses. Je vais seulement parler avec les mamans. Supportez-nous les mamans. Les papas, pardon. Et ça existe. Alléluia. Mais cette femme a cherché la vérité. Et en esprit. Pourquoi le Seigneur Jésus lui parle d'esprit? Quand on parle d'esprit, on parle du Saint-Esprit, on parle du caractère. Alléluia. Oui, on doit adorer Dieu avec le caractère céleste, avec le caractère du ciel, avec le caractère du royaume de Dieu. On ne peut pas venir adorer Dieu avec mon caractère de mon village. Ça ne donne pas. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le caractère de ton village, dans le caractère de ta famille. C'est faux. Alléluia. Non. Le Saint-Esprit en toi, tu oublies l'ethnie. Tu oublies le village. Et tu vas adorer dans le caractère du royaume. Alléluia. Oui. La vérité est selon Dieu. La vérité selon Dieu. Il faut être dans la parole de Dieu. Cette femme connaissait Dieu. Alléluia. Elle connaissait Dieu, cette femme. Mais elle ne vivait pas selon la parole de Dieu. Elle vivait selon la parole de son grand-père, Jacob. Il en est de même pour nous. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre selon la parole de Dieu. Nous voulons vivre selon le caractère du monde. Parfois, nous voyons à l'église une maman, bien peintée, même cuisine à la culte. Ah, je ne peux pas laisser la bière. Oh, je ne peux pas laisser la bière. Ce n'est pas un péché. Le premier miracle de Jésus était quoi? Le verset biblique là-bas. Je ne peux pas. Ça me donne la force. Effectivement, les amis, ce n'est pas bon. Nos caractères, on ne peut pas venir à Christ avec ça. Ce n'est pas de Dieu. J'ai seulement parlé de la bière, hein. Je ne veux pas moi parler de péché. Je suis en train de dévier. Hein. Je suis en train de dévier les péchés. Là, on est amis. Hein. On est pour nous amis. Toi, tu es chrétienne. Mais tu as au moins 4 copains. Oh! La femme là avait 5, hein? Plus 1, 6. C'est biblique, non? Elle est mariée, mais elle trompe son mari. Mais or que la femme, elle avait pour elle dire la vérité à Christ. Hein? Christ, moi, je n'ai pas moi de mari. Ok. Mais toi, marié, aïe. Mais, oh non, mais j'aime aussi Joseph. Parce que lui, oh non, ce n'est pas de Dieu. Ah, si, ya. Il faut vivre selon le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. Cette femme ne savait pas, elle marchait selon leurs coutumes, elle marchait selon la religion. Comme on entend, moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Ce n'est pas de Dieu.
Dieu n'a pas créé les catholiques, les quoi là, c'est nous. Mais elle savait aussi que le Messie devrait venir. Alléluia. Donc elle connaissait la parole de Dieu. Elle avait l'information de la parole de Dieu en elle. Elle savait. Je viens encore dire quelque chose. De la mentalité d'esclave à la mentalité de serviteur. Parce que tout ce qu'on a parlé là, regardez, la femme, elle a reçu la guérison en Jésus. Elle a reçu la restauration. Parce qu'elle n'avait pas l'identité, elle avait l'identité de Jacob. Quand Jésus lui parle donc du Saint-Esprit, elle a reçu son identité en Christ. Alléluia. Parce qu'elle marchait selon l'identité de Jacob. Au puits, elle n'a pas dit à Jésus que non, non, non. Elle a dit à Jésus, notre père Jacob. Alléluia. Alors, elle savait que le Messie devrait venir. Elle n'était pas ignorante à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, de la mentalité d'esclave à la mentalité de serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Est-ce que tu veux être serviteur ou servante de Dieu? Vous ne répondez pas parce que vous ne voulez pas. Amen. Je ne peux pas dire le français qui ne dit rien qu'on soit. C'est faux. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Qui ne dit rien à refuser. Parce qu'en fait, comme je ne peux pas, je ne suis pas prête à servir le Seigneur parce que je ne veux pas laisser quelque chose. Si tu veux laisser, tu vas servir. Tu vas accepter. Soyons au moins clairs. Soyons au moins véridiques entre nous-mêmes. Hein? C'est entre nous. Il n'y a pas le culte de dimanche. Le pasteur n'est même pas là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'est pas là. Il ne va pas voir nos visages comme ton boude. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a fait dans la vie de cette dame. Et cette dame veut maintenant servir le Seigneur. Elle a fait quoi? En écoutant toutes ces choses, elle a déposé ce qu'elle avait en main, la cruche. La dame a déposé la cruche. Elle a déposé la cruche. Bien-aimé, acceptes-tu de déposer ta cruche ce soir? Moi, je n'ai même pas parlé de péché. Oh, le Seigneur a dit ne vole pas, ne tue pas, ne mange pas. Le Seigneur a dit mange pour toi. Mais je pose juste une question. Acceptes-tu de déposer la cruche ce soir? Je m'en vais expliquer quelque chose. C'est quoi la cruche? Qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une femme? La cruche représente dans la vie d'une femme ce soir les querelles, les inimitiés, la haine, la colère, les jalousies qui se passent toujours au milieu de nous les femmes. Voilà pourquoi les gens sont toujours en train de dire la femme, il n'y a pas de maçon-femme. Il y a les maçons-femmes. Moi, je suis maçon-femme. Si toi, tu n'es pas maçon-femme, mon ami, le salut individuel. Il y a les maçons-femmes. Alléluia. Oui. Dépose la cruche. Dépose les bagages que tu trimbales avec toi. Dépose ça. Suis Dieu. Regardez. Cette dame, quand elle a écouté, elle a déposé la cruche. Parce que ça pèse. Maman, la haine pèse. La colère pèse. La jalousie pèse. C'est pour ça que nous voyons les femmes. Tu as 30 ans, 35 ans. Non, non. Tu ressembles à une maman de 75 ans. Parce que ici, là, tu as 111 marqués sur toi. 111 ici, là. 111, là, là. Quand je vois maman Djika, je fais ça. Oh, 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 oh. Non, il faut laisser ça. Il y a une cruche. Tu es emballé, donc tu t'es accroché à la cruche. Non, il faut laisser la cruche. Il y a une cruche dépose. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu avec ça. La femme a déposé. Elle a couru au village. Elle allait dire, annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur t'a établi, toi la femme.
Dépose la cruche, ça va t'embêter. Quand nous marchons avec la cruche, oh, ça pèse, je vous assure, ça pèse. Imaginons que toi, tu as un souci avec moi. Moi, j'aime rire. Bon, toi, tu aimes le 111. Entre toi et moi, qui va souffrir de l'AVC? C'est le 111. Oui, parce que tu as le 111, tu as la haine, les rancunes en toi. Je ne sais pas, tu ne vis pas. La cruche là te dérange, ma chérie. Dépose la cruche. Dépose les soucis du monde. Déposons les luttes des femmes. Nous, on est là, on regarde l'autre. Toi, tu sais comment moi j'ai commencé avec mon mari. Toi, tu sais comment l'autre a commencé. Nous, on regarde seulement maman du est bien habillé. Quand j'ai porté les imprécots, tu étais là. Hein? Mais dans Genèse, Apocalypse, tu n'étais pas là, ma chérie. Alléluia. Dépose la cruche. La cruche, là, dépose ça. Ce soir, ça doit tomber. C'est ça qui t'embête d'avancer avec Dieu. Jacob, que cette femme est en train de vénérer. Et Jacob a fait quoi? Il a changé l'identité avant de suivre Christ. Dieu lui a donné le nom de quoi? Il est devenu Israël. Mais cette femme a déposé. Jacob aussi avait déposé. Alléluia. Dépose, Yaya. C'est pour mon bien, c'est pour ton bien. Dépose, ma chérie. Ça va t'embêter pour rien. Suis le Seigneur. Travaille pour ton Dieu. Alléluia. Il y a une phrase que le Seigneur m'a mise à cœur. Mais j'aimerais lire sa phrase-là tout à l'heure. Je dis ceci. Avant de dire cette phrase, je rappelle à une personne. Dieu te dit, vous me servirez et je vous... C'est dans Matthieu 11, 28, on peut lire après. Vous me servirez et je vous... Les gens cherchent la bénédiction de l'Éternel sans servir Dieu. Et moi, tu peux aller au boulot. Tu es chez toi, tu ne veux pas aller travailler. Et tu attends le salaire à la maison. Mais ça ne va pas arriver. On va te renvoyer du boulot. Même à la fonction publique, ils sont devenus stricts, non? Mais il n'y a pas de salaire sans travail. On est là, on ne veut pas travailler pour Dieu. On attend la bénédiction de Dieu. Non, on n'est plus au temps de la manne. Il faut travailler. L'église, normalement, là où il y a plusieurs femmes, l'église là, les gens doivent être nombreux. Parce que la femme tient le flambeau. La femme, c'est une grande évangéliste, une très grande intercesseuse. La femme, c'est une très grande maman dans l'église. Mais toi-même, la maman, tu chasses les enfants. Est-ce qu'on fait ça? Par ma bouche, il faut savoir parler. Moi, je suis une maman dure dans ma maison. Oui, je suis le caillou. Mais il y a des moments, malgré que je suis le caillou, quand papa vient, ça ne marche pas, il dit, c'est toi. C'est toujours moi. Bon, maintenant, quelque chose qui se passe. Quand c'est bien là, il dit quoi? C'est mon fils, c'est ma fille. Non, quand c'est bien, ça ressemble à papa. Quand c'est mauvais, ça ressemble à maman. Mais c'est ce qu'elle aussi, la maman pasteur, parfois subit ici. Quand ça ne marche pas, papa go tape à la maison. Oh, c'est toi. Non. Alléluia. Les mamans, je vous en prie, de grâce, servez le Seigneur. Si tu veux avoir la bénédiction de l'Éternel, lève-toi et sers le Seigneur. Moi, je me suis levée. Il y a une maman hier qui était en train de dire, pourquoi moi je viens, je suis la responsable des femmes et mon mari reste à la maison. Dans le biga, talanga Abigail. Abigail. Mais oui. Alléluia. Mais oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. On s'assoit là. Maman Aline et moi, on avait nos sujets de prière. Non, papa dit là, je ne peux pas parler, sinon il va écouter. Sinon il va écouter. On s'asseyait comme ça là. Maman, on ne priait pas trop en langue. On priait seulement avec notre intelligence. Mais quand les papas là partaient au travail,
On transformait nos maisons, terrain de sport. Quel sport? On priait. Si on n'est pas chez elle, on est chez moi. On calculait. Bientôt le rokulamblung, maman futuka. On faisait ça. Mais le sambe futaka. Ça a payé. Moi, je dis ça a payé. Topika pende. En Jésus-Christ, on est là. On est là. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bien